Bienvenue à Ishek Alumni Talks, le podcast qui donne la parole aux Ishekiennes et aux Ishekiens. Nous vous parlerons d'entrepreneuriat, de carrière inspirante, d'engagement dans le monde académique, de success stories, le tout made in Ishek. Bonjour, je m'appelle Charline et ça fait 8 ans que je travaille chez Belfus. Alors actuellement, je suis responsable du département Private Wealth et Individuals au sein de la division Customer Transaction Services chez Belfus. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait au jour le jour ? Donc moi et mes équipes, je gère cette équipe. En fait, on sert nos clients personnes physiques, donc les personnes comme toi et moi, tous les jours par rapport à des questions opérationnelles. Donc on gère les nouveaux clients dans les bases de données, on gère les comptes de paiement, les comptes d'épargne de tous nos clients, on envoie des SMS, des bank mails lorsque des clients ont pris un rendez-vous, ont acheté ou vendu des produits. Et puis on est aussi là dans des moments plus émotionnels de nos clients, c'est-à-dire qu'on gère les dossiers de succession en cas de décès, et puis on gère aussi les dossiers plaintes liés à nos clients. Et donc ça fait 10 ans maintenant que je fais partie de l'Ishek Alumni. Quels sont les souvenirs marquants que tu gardes de ton passage par l'Ishek ? Alors, j'ai 2 souvenirs marquants de mon passage à l'Ishek. J'ai adoré en fait le fait d'avoir des professeurs qui étaient professeurs, mais qui avaient aussi une activité professionnelle. Et je trouvais que c'était super impactant d'avoir des personnes qui t'expliquent la théorie, mais qui par après aussi t'expliquent comment ça se passe dans la vraie vie, parce qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Et ça m'a vraiment marqué. Et puis leur enthousiasme, je trouvais qu'ils étaient super passionnés et c'était vraiment gai d'avoir cours avec eux. Et la deuxième expérience marquante, c'est que j'étais vice-présidente de l'ESN, donc le Erasmus Student Network à l'Ishek. Et en fait, là, c'était super gai de pouvoir mettre en place cette association au sein de l'Ishek et d'être en contact avec tous les étudiants internationaux. On organisait des city trips, on allait à Bruges, on allait à Gand. Donc ça, c'était vraiment une très, très chouette expérience lors de mon passage à l'Ishek. Si tu devais me dire ou nous dire effectivement quels sont les enseignements que tu as tirés effectivement de toutes ces années à l'Ishek et qui ont contribué à ton développement professionnel et personnel. Alors, tu as déjà partiellement répondu à cette question à l'instant, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter ? Mais je pense que moi, j'ai vraiment été ravie de par le contenu des cours qu'on avait à l'Ishek. Et ce qui m'a vraiment surtout plu, c'était la variété des différents sujets. Et ça m'a permis de me rendre compte que j'aime bien ce rôle de généraliste. J'aime bien pouvoir être en contact avec plein de matières différentes. Donc, je suis pas vraiment experte dans un domaine, mais j'aime bien être une généraliste qui est au courant de beaucoup de domaines différents et qui puisse faire les liens et gérer ces domaines différents. Et c'est ce que je fais depuis 8 ans chez Belfus. Alors, tu nous as parlé effectivement donc, de ton parcours chez Belfus. En tant que leader du secteur financier, du secteur bancaire, quels sont, selon toi, les atouts du banquier d'aujourd'hui, ou en tout cas du conseiller bancaire d'aujourd'hui ? Je suis persuadée que les collaborateurs aujourd'hui, que ce soit dans le secteur financier ou dans d'autres secteurs, ils ont besoin d'avoir certaines compétences clés. Et pour moi, c'est être passionné par ce qu'on fait, passionné par son métier, parce que le client, il le ressent certainement quand quelqu'un est passionné. Deuxièmement, il faut vraiment avoir des collaborateurs qui font preuve d'une adaptabilité dans ce environnement qui est super changeant et challenging. Et puis troisièmement, il faut un mindset constructif. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc pour moi, ce sont les 3 valeurs clés aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Tu as eu également un passage chez nous, au sein de l'Alumni, pendant de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton passage par l'Alumni ? Oui, en fait, après l'Ishek, j'étais partie 2 ans au Luxembourg où j'ai travaillé en tant qu'auditrice chez PwC. Et puis, j'ai fait le choix de revenir sur Bruxelles. Et en fait, je me rendais compte que je n'avais plus de réseau sur Bruxelles, comme j'étais partie 2 ans au Luxembourg. Et à ce moment-là, on faisait un appel à candidature pour rejoindre le board de l'Ishek Alumni. Et donc, je me suis présentée et ça a été une très chouette aventure pendant 5 années, dont 2 années en tant que vice-présidente à ce moment-là de l'Ishek Alumni. Et je pense que c'est hyper important. Enfin, l'Ishek est connu pour son réseau d'alumni et c'est important d'entretenir cette communauté, de la renforcer et de la garder vivante. Et donc, c'est pour ça que je me suis inscrite dans ce projet. Je ne vais pas te donner tort, dans la mesure où effectivement j'en ai pris la présidence il y a quelques mois. C'est effectivement un réseau qui est très important avec énormément de potentiel et on voit que malgré les années qui passent, les anciens d'Ishek restent intimement convaincus que le fait de rester connecté est un plus tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Tout à fait. Ça m'amène à la question suivante. Si aujourd'hui tu devais être assise, non pas devant moi, mais devant un étudiant qui sort de l'Ishek,
quel serait, non pas un conseil, mais le conseil que tu lui donnerais? Pour sa carrière future, le conseil que je lui donnerais, c'est vraiment d'être transparent et d'oser communiquer quand les choses ne vont pas. Parce que quand on sort de l'échec, eh bien, on cherche un petit peu son chemin dans le monde du travail. C'est pas toujours évident. Et je pense que la communication transparente, c'est vraiment quelque chose de clé pour pouvoir oser dire qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, quand est-ce qu'on a besoin d'aide, quand est-ce que ça va bien. Et ça, ce serait vraiment mon conseil en or, c'est communiquer et oser être transparent. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire quand on cherche son chemin dans le monde du travail. Tout à fait. Et je terminerai par ceci. Si tu avais une citation ou un mantra à partager avec nos auditeurs, quel serait-il? Alors moi, je vais partager une citation que mon CEO, Marc Rézière, utilise très très souvent lorsqu'on est en meeting avec le senior management, c'est «It's all about people». Et ça peut paraître cliché, mais donc voilà, ça fait maintenant 10 ans que j'ai une expérience professionnelle et 8 ans que je gère des équipes. Et c'est vrai, tout tourne autour de l'humain. Et donc pour moi, c'est une citation que j'utilise tous les jours dans ma tête quand je suis avec mes équipes. Il faut qu'elles se sentent bien, il faut que moi je les traite de manière équitable, que j'ai une communication transparente. Et donc pour moi, c'est vraiment l'atout majeur, c'est les humains qui nous entourent et le collaborateur dans nos équipes. Bien, écoute, Charline, un grand merci d'avoir pris le temps de te joindre à nous aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour moi que de t'accueillir et de t'écouter. Et Merci donc, de m'avoir j'espère, invité, avec grand plaisir. écoute, ce n'est qu'une première. À mon avis, on te réinvitera très certainement plus tard. Merci Avec à toi. plaisir, merci.